As-tu l'impression de perdre du temps? En général, ça nous arrive à tous d'avoir cette impression parfois de ne pas avancer, de stagner. Pourtant, on fait ce qu'il faut et on ne sait pas mettre le doigt dessus, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui nous empêche de progresser ou la percée est pas loin, mais vous savez, c'est comme l'horizon. Tu as l'impression, plus tu avances, plus l'horizon est loin. Plus tu avances, plus l'horizon est loin. Et je crois que le Seigneur veut te bénir derrière ton écran. Si tu es pleinement concerné par cette sensation, en te partageant réellement quelque chose qui, je suis sûr, va t'aider. Et on va prier ensuite pour que le Saint-Esprit vienne réellement briser ce qui te retient. Et j'aimerais te parler de l'esprit de Laban. Laban est le beau-père de Jacob dans les Écritures, dans le livre de la Genèse. Et Laban est un homme malhonnête, manipulateur, qui est encore plus usurpateur et manipulateur qu'était Jacob. Et quand Jacob voulait se marier avec sa fille Rachel, il a trompé Jacob, il a pris Léa à la place de Rachel. Et donc Jacob a dû travailler 7 ans pour se marier avec Rachel. Et après 7 ans, il a trompé. Et en lui donnant Léa, il a dû retravailler 7 ans, 14 ans. Enfin bref, le gars était vraiment pas clair. Il profitait à chaque fois de Jacob. Et Jacob a dû à un moment donné quitter, fuir son beau-père qui était réellement quelqu'un qui le faisait perdre du temps à l'aider, empêcher sa percée, empêcher son avancée, empêcher qu'il progresse. Dans Genèse 31, verset 41, par exemple, la Bible dit, « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. » Et j'aimerais te dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Christ Jésus, est avec toi. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, et il te fait grâce, donne sa faveur pour réellement que ça s'arrête. Et il dit, Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. C'est-à-dire que là, maintenant, il a dit stop. Fini de perdre du temps. Fini d'être dépouillé. Fini de faire des détours inutiles à cause des autres ou des erreurs des autres. Fini de s'éloigner de ce que Dieu veut. Fini. Il dit non, Dieu a prononcé son jugement. Il était avec moi. Malgré les défis, les difficultés. J'ai pas progressé comme je souhaitais, mais je sais qu'il était là. Et il faut comprendre, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, que la réalité est en Christ. Ça signifie que Laban est comme spirituel, c'est un esprit qui fait perdre du temps. C'est un esprit qui agit au travers de personnes qu'on rencontre dans la vie, qui te dit un coup ça, un coup ci, un coup oui, un coup non. C'est un esprit, si tu préfères, inconstant. C'est un esprit qui t'empêche de progresser, de partir. L'esprit de Laban, c'est ça. Et tu comprends pas trop pourquoi. Pourtant, tu te dis comme Jacob, bon, bah, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut tout le temps. C'est comme si la percée va plus loin. Et j'aimerais prier contre cet esprit-là, le démasque, cet esprit qui empêche que les portes que Dieu veut ouvrir pour toi s'ouvrent. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que si tu te sens concerné par ce genre de sensations, alors spirituellement que Dieu vienne démasquer s'il y a ce genre d'esprit de Laban qui t'empêche d'avancer. C'est comme si tu ne souffres pas, mais tu progresses pas non plus. Tu n'es pas dans le manque, mais tu n'es pas non plus dans l'abondance non plus où tu peux faire avancer, édifier et permettre aux autres, au royaume de Dieu d'avancer. C'est comme si il y a une sensation de il y a plus, mais je peux pas y arriver parce qu'il y a quelque chose qui
est là et qui m'empêche. Et le mot Laban signifie blanchisserie, c'est-à-dire il vient ternir, il vient blanchir l'éclat, il vient ternir réellement l'éclat de la lumière que Dieu veut faire briller au travers de toi. Et ça, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que si c'est ton cas, eh ben, que les chaînes se brisent, que cette limitation spirituelle se brise dans le nom de Jésus, et que comme pour Jacob, Dieu puisse prononcer son jugement de liberté, de jubilé, de l'exode dans ta vie, que tu puisses sortir de ce cycle qui t'empêche d'avancer et que tu puisses réellement entamer, racheter le temps et gagner en speed dans ta croissance spirituelle pour la gloire de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen.